Nous voulons prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta loi, cette parole, et nous te prions encore ce soir, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et contempler des merveilles dans ta loi. Et nous le prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a une lecture très courte ce soir. On regarde les 10 commandements et on arrive ce soir au 5e. Donc on va lire tout simplement Exode chapitre 20, verset 12, c'est à la page 88. Donc lisons ce verset. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. En arrivant au 5e commandement ce soir, nous arrivons à ce que l'on appelle souvent la deuxième table de la loi. Et si Jésus a résumé la loi en termes d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est ici que nous avons la transition vers les commandements qui se concentrent sur le fait d'aimer notre prochain. Et pour comprendre ce commandement, ça nous aidera de nous rendre compte que le fait que le décalogue est si familier cache une réalité très importante concernant cette deuxième table. Et c'est le fait que dans notre culture occidentale extrêmement individualiste, matérialiste, cette deuxième table représente un défi très très important à notre vision du monde. Même si nous sommes tous d'accord que la culture de l'Occident actuelle n'a pas toujours raison, même si on voit que l'individualisme de notre culture a ses problèmes, cette deuxième table de la loi pourra exposer un instinct, des réflexes individualistes, même peut-être égoïstes, dont on ignorait totalement la présence avant. Il y a quelques années, je lisais un bout dans la théologie théorético-pratique de Petrus van Maastricht, un théologien néerlandais réformé du XVIIe siècle. Et il y avait une phrase qui m'a sauté aux yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est une phrase très très simple. On ne va pas aller dans des choses très techniques ce soir. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit que c'est clair, que c'est vrai. C'est même une évidence quand on lit la Bible que cette phrase est vraie. Et pourtant, en même temps, j'étais très conscient du fait que je le connaissais. Je connaissais cette vérité uniquement grâce à la Bible. Ce n'était pas du tout instinctif. Une phrase simplissime qui remettait en cause mon instinct, mes réflexes occidentaux. Voici la phrase de Van Maastricht, je cite, « Nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. » Nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Le fait de savoir qu'on existe pour soi-même et qu'il faut prendre soin de soi, c'est facile, c'est évident. Le fait de savoir qu'on existe pour Dieu, même là, c'est faisable. J'existe pour mon Créateur, moi et Dieu, plutôt logique. Et même le fait de se dire, puisqu'on est nombreux à être là, tant qu'à faire, trouver un moyen de coexister tranquillement et même apprécier la présence d'autres personnes, pourquoi pas. Là encore, c'est plutôt logique. Mais le fait d'apprendre que j'existe, j'ai été créé aussi pour d'autres gens comme moi, j'ai parfois même du mal à le comprendre, sans parler du fait de le croire. Il y a une déconnexion importante dans notre façon de penser. Lorsque Dieu m'a créé, il n'avait pas que sa gloire et ma joie en tête, il avait aussi plein d'autres gens en tête quand il m'a créé. Il a pensé aussi à moi
quand il a créé d'autres gens, parce qu'il a créé ces gens pour moi. Et en fait, c'est ce 5e commandement qui nous aide en particulier à se rendre compte de tout cela. Si l'on n'avait pas ce commandement et on allait directement au 6e, on pourrait penser peut-être que c'est plutôt une liste qui communique des commandements du style « puisque vous êtes tous là, puisque vous êtes trouvés au même lieu en même temps, faites comme ceci, parce qu'il faut savoir bien vivre ensemble ». Mais c'est ce 5e commandement qui met en lumière le fait que nous avons été créés pour notre prochain, créés pour vivre en société. Dans ce sens-là, c'est vraiment la transition entre les deux tables. C'est un commandement qui nous appelle à respecter la structure de la société telle que Dieu l'a établie. C'est lui qui a institué la société, surtout l'élément le plus fondamental de la société, à savoir la famille. C'était l'idée dès le départ. Le mariage fait partie de ce qu'on appelle les ordonnances créationnelles, les structures que Dieu a tissées dans sa création. John Murray, le théologien écossais du XXe siècle, dans son livre sur l'éthique chrétienne, il liste 7 ordonnances créationnelles que l'on trouve dans le récit de la création dans Genèse. Il y a la multiplication ou la procréation, le fait de remplir la terre, le fait de soumettre la terre, le fait de dominer sur les créatures, le travail, le sabbat hebdomadaire et le mariage. Voici les ordonnances créationnelles tissées dans la création dès le début. Et ce commandement nous appelle à reconnaître que c'est Dieu qui a établi le mariage, la famille en particulier, mais aussi la société en général. Il a donné une structure particulière où, même s'il y a égalité en termes de dignité, il y a une variété en termes de positions. Il y a des positions inférieures et des positions supérieures. Et bien évidemment, il y a des positions égales les unes aux autres. Et l'exemple central de cette structure se voit dans la relation entre un enfant et ses parents. Dans le grand catéchisme de Westminster, qui a 196 questions et réponses, et qui est donc très très détaillé, on dédie 11 questions au 5e commandement. D'habitude, et surtout dans le petit catéchisme, on demande juste que dit le énième commandement, puis qu'est-ce qui est exigé, qu'est-ce qui est interdit, et puis éventuellement une question par rapport à un autre détail annexé, la raison donnée, la préface, etc., s'il y en a une. Pour le 5e commandement, je vais lire juste les questions, et je vous recommande de lire les réponses vous-même après. Voici juste les questions, à partir du question 123. Quel est le 5e commandement ? Ça sera assez facile. À qui les termes père et mère font-ils référence dans le 5e commandement ? Pourquoi les supérieurs sont-ils désignés par les termes père et mère ? Quel est le propos général du 5e commandement ? Quel est l'honneur que les inférieurs doivent à leurs supérieurs ? Quels sont les péchés des inférieurs contre leurs supérieurs ? Qu'est-ce qui est requis des supérieurs envers leurs inférieurs ? Quels sont les péchés des supérieurs ? Quels sont les devoirs des égaux ? Quels sont les péchés des égaux ? Quelle est la raison annexée au 5e commandement afin de le faire respecter davantage ? On voit qu'il n'est pas tout simplement question d'être un enfant sage quand on est tout petit. C'est toute une réflexion que l'on doit avoir par rapport à notre position dans la société, par rapport à d'autres personnes et des institutions différentes, et le respect et l'honneur que l'on doit à d'autres personnes, que ce soit dans la famille, dans l'église, dans le lieu de travail, dans la ville, le pays, notre relation vis-à-vis des autorités civiles, par exemple. Et dans une culture qui est non seulement individualiste, mais qui pense que le fait d'être rebelle est assez normal, que l'autorité, c'est toujours quelque chose dont il faut se méfier, par définition, que le but de tout apprentissage, c'est l'autonomie, l'indépendance, que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'exprimer
sa propre vérité, ses propres opinions, sans vraiment se soucier de la société et même la famille dans laquelle on a été placé. Alors là, ce commandement représente une façon très différente de penser et d'agir. Ce commandement nous appelle à être conscients de la position que nous occupons dans différents contextes. Dans certains contextes, on sera inférieur. Dans d'autres, supérieur. Et égal dans encore d'autres. On doit donc prendre conscience des responsabilités, des devoirs que nous avons envers notre prochain dans chaque circonstance. Et surtout, comment exprimer l'honneur et le respect. Des façons de se souvenir que j'ai été créé pour cette personne. J'ai été créé pour mon prochain. Dès que l'on se met à faire ça, bien évidemment, on va se rendre compte d'une multitude de manquements et de péchés, ce qui va bien évidemment faire du mal, mais qui nous donne donc une merveilleuse occasion de faire demi-tour, de nous repentir, de trouver le pardon auprès de Jésus, auprès d'autres personnes, et de poursuivre un changement. C'est un appel à se souvenir de Jésus aussi, qui a choisi de devenir notre prochain, qui a choisi de naître non seulement dans le même monde, mais il a choisi de naître pour nous, dans une famille. Il a pris sa place dans la société, il a honoré ses parents, il a respecté la place qu'il avait dans la société à chaque étape, jusqu'à ce que le Créateur et le Roi de l'univers s'est fait inférieur à des autorités qui ne respectaient pas du tout leurs devoirs, mais qui en ont profité pour l'abuser et même le mettre sur une croix. Mais c'est justement pour ça qu'il est né, pour nous, pour honorer la volonté du Père et pour obtenir le pardon pour les multiples fois qu'on a enfreint ce commandement de diverses manières. C'est un commandement important, accompagné d'une promesse, comme on a vu souligné dans Éphésiens tout à l'heure. De manière générale, le fait d'obéir à ce commandement mène à une vie plus paisible, plus tranquille et plus longue. Mais par l'honneur que Jésus a rendu à son Père céleste ici, il a obtenu non seulement une vie longue pour lui-même, mais la vie éternelle pour nous aussi, dans la nouvelle création préparée pour nous, dans la terre éternelle où nous allons vivre. Que le Seigneur nous donne donc de grandir cette semaine et d'être de plus en plus conscients de notre place et notre rôle dans la société et les devoirs que nous avons dans chaque circonstance, mais sans oublier le sacrifice et le salut qui se trouve en Jésus-Christ pour nous, qui sommes faibles et rebelles, qui nous donne de se souvenir que je suis né non seulement pour moi-même, mais aussi pour mon prochain, et qu'il le fasse à la gloire de son nom. Amen. Prions. Notre Père, merci de nous avoir créés, merci de nous avoir placés dans ce monde, dans nos familles respectives et dans cette famille qu'est l'Église aussi. Merci pour ce rappel que tu nous as créés non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres personnes, pour notre prochain. Donne-nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donne-nous de chercher des façons d'exprimer cet amour dans les différents contextes où tu nous as placés. Donne-nous de t'honorer et d'aider et d'honorer d'autres personnes dans nos positions différentes. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.